Bonjour chers téléspectateurs, vous êtes sur Béné TV pour la matinale. Vous l'auriez remarqué depuis lundi qu'ici, notre point commun c'est la joie de vivre et la bonne humeur. Bienvenue à tous sur votre belle émission Bonjour les vacances. Au menu aujourd'hui, nous allons parler cuisine. Un mets qu'on apprendra tous à faire, un très bon mets. On parlera avocat, œufs. Bon, Évariste Moncho est là pour nous donner plus de détails. Ensuite, nous allons vous détailler les événements qui auront lieu le week-end courant à Cotonou et environ dans VAC Event. Merci de vous positionner afin qu'on démarre. Et moi, ici, je salue le plateau. Bonjour. Bonjour, Céline. Comment vous allez? Ça va et toi? Alors, tous les matins, je vous demande comment vous allez pour prendre votre température avant de lancer la toute première rubrique de cette émission qui est Instant Musique. Mais avant, Aurèle, tout va bien? Oui, je vais très bien. Aujourd'hui, avec toi, nous allons une fois de plus Oui. motiver les téléspectateurs dans Motivation, n'est-ce pas? Oui, comme d'habitude, chers téléspectateurs, vous ne serez jamais fatigués de sous-motivation parce que je suis là pour vous motiver à flot. C'est pour ça, commencer. c'est de ça qu'il s'agit, c'est très important. oui. Édouard, bonjour, Bonjour Céline. comment ça va? Très bien. Oh, j'adore ton sourire ce matin. Merci. Il a un sourire très frais. Du genre, le sourire a changé depuis lundi. Évidemment. C'est pas le même sourire. Peut-être parce que c'est le week-end. Ah le ouais. début du week-end. Quand donc- le week-end pointe son nez, tout le monde Ouais, est ouais, content. content. Et je suis là pour donner des bons plans du week-end. Du week-end, Ah, c'est ça. dans VAC Event Event. que j'ai annoncé C'est tout ça, à l'heure en c'est ça. titrage. Évariste Moncho, bonjour. Bonjour, Céline. Bonjour, le plateau. Bonjour. Bonjour, mes vacanciers. Notre Miss Vacances, c'est elle sur le plateau, n'est-ce pas? Bah, si tu veux, hein, je prends ce titre volontiers. La minute gourmande, ce sera avec toi tout à l'heure. Oui, ce sera n'est-ce pas? avec moi. On va plonger dans l'univers savoureux Culinaire, de la cuisine. c'est ça, c'est ça. Eliro Tamadaro, Oui, bonjour Cyril. bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. D'accord, parfait. Puisque tout va bien ici sur le plateau, chers téléspectateurs, nous allons démarrer avec la première rubrique, Instant Musique. Et aujourd'hui, c'est le clip, pardon, Ouais, Von Von de Gis qu'on vous présente, tout simplement.
retour plateau, c'était donc Vent Vent de Gis que vous avez pris beaucoup de plaisir à savourer ici sur le plateau. bien sûr. J'ai remarqué, tout le monde dansait, Vent Vent, non, non, bien que je ne comprenne pas bien la langue Adja, je sais que c'est une très très belle langue, très très belle langue du Bénin. Oui, Oui, ça tire un peu cuisine vers le maternelle. Nord. Ah oui? Alors, Ouais. donc ici, on fait toujours honneur aux nôtres, aux artistes de chez nous, Ouais. avant peut-être après de penser aux Aux autres, autres, oui. parce qu'il faut souvent se promouvoir soi-même avant d'aller sur d'autres territoires. Chers téléspectateurs, nous poursuivons donc notre émission et cette fois-ci avec une motivation dans Motivation. Motivation avec Aurel, nous allons apprendre à écrire une qualité dans laquelle on se reconnaît, c'est ça? Oui, Une c'est qualité lui. dans laquelle on se reconnaît au quotidien, n'est-ce pas? Oui, Voilà. oui. Et c'est de ça il s'agit, chers amis vacanciers. Alors, nous passons tellement de temps, Sylvie, à remarquer ce qui ne va pas en nous. Nous passons tellement de temps à nous appesantir sur nos défauts, car les gens qui nous entourent la plupart du temps passent du temps à... Non, passent du temps la plupart du temps. Ne remarquent que souvent nos défauts. La plupart du temps, il faut remarquer qu'on nous critique souvent, on dit tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et on a l'impression que nous n'avons que des défauts. Alors que pour avancer dans la vie, il faut savoir, de la même manière vous reconnaissez ce qui ne va pas en vous, il faut savoir aussi vous célébrer. Savoir remarquer ce qui va bien en vous, vos qualités. C'est très important, chers téléspectateurs. Et aujourd'hui, nous allons faire cet exercice-là. Mais avant, je vais vous dire, reconnaître ses qualités, ce n'est pas être faible. Non, ce n'est pas être arrogant, ce n'est pas être narcissique. Non, reconnaître ses qualités, déjà, il y a 3 points. Reconnaître ses qualités nous permet d'affirmer notre valeur personnelle. Affirmer sa valeur personnelle, reconnaître ses qualités. Quand vous identifiez en vous une qualité, vous envoyez un message clair à votre cerveau. Je mérite d'être célébré. Mon cerveau capte. Je mérite d'être respecté. Il capte. Je mérite d'être aimé. Je mérite d'être écouté. Alors, c'est un acte de bienveillance envers nous-mêmes, hein, chers téléspectateurs. Et c'est le moment, c'est un acte qui nous permet d'avoir confiance en nous. Ça permet de développer en nous la confiance en soi. Très important. Alors, deuxième point, quand nous reconnaissons nos qualités, ça nous renforce dans notre estime de soi. Comme je l'avais dit, confiance en soi, estime de soi. Reconnaître ses qualités, savoir ce qui est bon en nous, renforce notre estime de soi. Est-ce que vous êtes patient? Courageux ou courageuse? Drôle, créatif ou créative? Débrouillard ou débrouillarde? Responsable? La qualité, c'est ce qui nous définit. Les défauts, certes, nous définissent aussi. Mais nous ne devons pas nous appesantir sur nos défauts. On ne doit pas forcément reconnaître que nos qualités sont spectaculaires. Nous sommes des êtres humains. Nous n'avons pas à être extraordinaires plus que l'autre. Aurel n'a pas à être extraordinaire plus que Évariste, plus que Sylvie. Non. Aurel peut avoir une qualité simple. Je suis peut-être créative. C'est ma qualité. Sylvie est peut-être plus patiente. Sylvie est peut-être patiente. C'est sa qualité. Je ne vais pas dire je veux dépasser Sylvie en qualité. Non, reconnaissez les qualités que vous avez et tenez-vous-en à vos qualités. Développez-les, travaillez là-dessus pour pouvoir avoir l'estime de soi, développer votre confiance en soi. Alors, le troisième point que nous allons aborder ici, reconnaître nos qualités nous permet de nous focaliser là-dessus, de nous focaliser sur nos qualités et d'avancer avec énergie. Ça nous donne de l'énergie pour pouvoir avancer. Parce que quand je me réveille les matins et je sais que je suis quelqu'un
de créative, je suis quelqu'un de débrouillarde, je suis quelqu'un qui ne recule devant rien, déterminé, quelqu'un de déterminé. C'est de l'énergie, je m'envoie. Et puis, arriver devant n'importe quelle situation, je saurai comment la surmonter quand c'est une situation difficile. Je saurai comment surmonter parce que je sais que j'ai cette qualité en moi qui me permet de surmonter toute situation qui se présente à moi. Alors, chers amis, l'exercice que je veux vous exhorter à faire aujourd'hui, le défi que j'aimerais qu'on relève, voilà, un défi à relever ensemble, c'est de prendre un cahier de notes si vous êtes encore à la maison ou même là où vous êtes, vous pouvez prendre vos téléphones, un calepin, peu importe, un papier, tout, et faites cet exercice-là. Souvent, on a l'impression que c'est facile, mais c'est très difficile. Reconnaître soi-même ses qualités avec l'environnement qui nous entoure, où tout le temps on est critiqué par-ci, par-là. Écrivez, prenez ce cahier, écrivez une qualité. Je ne vous demande pas d'écrire beaucoup de qualités. Une qualité en vous que vous reconnaissez. Pas la qualité que les gens ont l'habitude de vous dire. Les gens ont l'habitude de te dire « Oh, tu es belle, tu es sympathique, tu es ci, tu es ça. » Non. Quand vous vous regardez dans le miroir, quand vous faites face à votre miroir, vous vous regardez, quelle est cette qualité que vous voyez dans votre personne? C'est cette qualité que je voudrais que vous écriviez aujourd'hui, que vous preniez la peine d'écrire cette qualité. Ce n'est pas facile. Ça a l'air facile, mais ce n'est pas facile. Faites l'effort de le faire cette journée. Je vous exhorte à le faire. Et pour finir ma rubrique, chers amis, je voudrais ou j'aimerais te dire, excuse-moi de te tutoyer aujourd'hui, mais j'aimerais toucher le plus profond de ton être. Alors, croire en toi, ce n'est pas de l'arrogance. Croire en toi n'est pas de l'arrogance, c'est de la lucidité. Reconnaître une qualité en soi, ce n'est pas de l'arrogance, c'est se donner les moyens de s'aimer, de progresser et d'affronter la vie avec une base solide. N'oublie pas, tu peux, tu faut et tu le fais. Hakuna Matata. Merci Aurel. Et je ferai un petit tour de table pour demander quelle qualité vous reconnaissez en vous. Évaris? Bon, honnêtement, je crois que je suis une personne très joyeuse. D'accord, elle n'est même pas convaincue de cela. C'est pas facile. C'est pas facile, justement. Je suis altruiste. D'accord, ça c'est ta qualité. Édouard? Je suis téméraire. D'accord. Aurel? Je suis résiliente. D'accord. Et moi, je regorge de beaucoup d'humilité. Merci beaucoup Aurel pour ces mots réconfortants et très motivateurs. Ce matin encore, chers téléspectateurs, que vous soyez au bureau, que vous soyez à la maison ou n'importe où, n'oubliez pas, prenez un tout petit peu de temps, une petite minute et écrivez la qualité qui vous caractérise. Ce que les autres ne voient peut-être pas en vous et que vous-même, vous savez que vous l'avez. Écrivez cela et ça va plus vous motiver et vous réconforter peut-être dans votre élan de passer une excellente journée. Tout de suite, nous passons à la prochaine rubrique, couleur du jour. Nous parlons dans ce numéro de la couleur beurre. Oui, je ramène encore une nouvelle couleur, un nouveau nom de couleur beurre. C'est pas le beurre avec du pain là, hein? Non. Les amis. Qui? Moi, j'ai envie de demander, est-ce que c'est la couleur qui a donné le nom Ou bien au c'est- beurre ou c'est le beurre Qui a donné le nom à la couleur? Ben, je crois que- Je pense que c'est la couleur qui a donné le nom au beurre. Beurre, Oui, parce oui. que la couleur beurre est une couleur qui envoisine, qui quitte l'avoine pour le jaune pâle. Donc, ok. Édouard, dans sa tenue, tend vers la couleur beurre. Beurre. Oui, C'est la vrai. couleur beurre. Ok. Et comme vous voyez à l'image C'est vrai. sur l'écran, c'est une couleur que le beurre a aujourd'hui. Bon, on Jaune parle beurre. du beurre, on consomme le beurre dans du pain, pour le Beurré. petit déjeuner, Si, pour la tout à fait, cuisine, tout à fait. mais c'est une couleur
Et donc, cette couleur fait référence à une teinte de jaune pâle. Qui ressemble au beige. Qui ressemble au beige, mais ce n'est pas du beige. C'est oui, ça tend vers le beige parce que vous allez remarquer que c'est du jaune mais très pâle, comme le beurre qu'on utilise à la maison comestible. Voilà, c'est une couleur qui est beaucoup plus utilisée aujourd'hui dans les décorations d'intérieur. Et quand vous l'utilisez, ça donne de la chaleur et une vivacité à votre intérieur. Ça vous attire une certaine paix. Ça vous donne une certaine paix dans votre atmosphère et cela vous permet forcément d'avoir un environnement très agréable. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette couleur. C'est la couleur beurre. Désormais, quand vous la voyez, vous savez que voilà, là, j'ai affaire à une couleur beurre. Mais la plupart du temps, quand on voit beurre comme ça, on se dit c'est la couleur jaune. Oui, tout directement au beige. Pourtant, c'est du jaune, mais ça s'appelle... Il y a une nuance. Oui, parce que ça varie entre l'avoine et le jaune pâle. Donc, du coup, voilà, c'est ça. C'est un mixage de couleurs. Vous allez me voir, je suis en train de griffonner des trucs. Oui. En fait, c'est pour prendre des références pour avoir la couleur beurre. Parce que quelque part, sur les images, ils ont mis vert. Le chiffre, ils ont mis rouge, ils ont mis le chiffre également, ils ont mis bleu, ils ont mis le chiffre. Donc, sur le plan graphique, quand tu donnes le numérotage, tu obtiens exactement cette couleur. C'est ça. Parce que c'est très difficile de l'obtenir en message simple, mais avec le numérotage, c'est plus facile. Le numérotage, c'est beaucoup plus facile. Le bleu à 144, enfin voilà. Ainsi de suite. Mais si vous voulez, je peux vous ramener aussi les numéros, éventuellement. Comme ça, pas. cela pourra vous aider dans le choix. Exactement. À l'écran, c'est vrai, vous allez remarquer qu'il y a des images qui sont numérotées pour obtenir cette couleur. Mais je vais aussi donner ces numéros pour faciliter la tâche aux uns et aux autres. Surtout aux graphistes. Oui. Surtout aux graphistes. Ou aux peintres. Voilà, justement, ou aux peintres pour les décorations d'intérieur. Parce que c'est très, très nuancé en fait d'avoir une couleur quand tu ne sais pas vraiment doser et tout, aller d'une couleur à l'autre parce que franchement si vous dites simplement je veux une couleur jaune pâle, douce, crémeuse qui tire vers le beurre, il va forcément se perdre. D'accord. C'est déjà trop intellectuel. Mais c'est quand même important. Aujourd'hui, il faut aller à l'école et avoir les notions de base, même quand on veut mener des activités manuelles. C'est très important. On peut passer à la prochaine? Bien sûr. Oui, évidemment. Vous êtes prête ou on souffle un peu? Moi, je vous propose qu'on souffle un peu en pub, n'est-ce pas? Instant publicitaire. Savez-vous que mettre tous vos aliments au réfrigérateur peut être une erreur? Certains fruits et légumes perdent leur saveur, leurs nutriments et même leur consistance au froid. Adoptons les bons gestes pour préserver leur qualité. L'avocat, il perd sa bonne maturation au frigo. Le bon geste, placez-le dans une corbeille à fruits. Les tomates, le froid détruit leurs composés aromatiques. Le bon geste, gardez-les à l'air libre et à l'abri de la lumière. Les bananes, elles s'oxydent et noircissent. Le bon geste, conservez-les dans une corbeille, loin du soleil. Les oignons, ils flétrissent et transmettent leur odeur aux autres aliments. Le bon geste, stockez-les dans un endroit sombre et ventilé. Et les herbes aromatiques, pas de frigo, placez-les dans un verre d'eau sur le plan de travail pour qu'elles restent fraîches et savoureuses. Certains fruits et légumes n'aiment pas le froid, conservez-les à température ambiante pour préserver leur qualité. Les bons gestes, c'est du goût et de la santé. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Levons-nous comme un seul homme pour combattre le mauvais traitement, les viols, le mariage des filles mineures et les violences sexuelles qui sont des pratiques brisant la dignité humaine. Au Bénin, les violences basées sur le genre sont sévèrement punies par la loi. N'ayons pas peur de saisir les autorités judiciaires. Si nous sommes témoins ou victimes d'une quelconque violence. La prévention de la violence sexuelle est la responsabilité de tous. La prévention de la violence sexuelle est la responsabilité de tous. Prenons l'engagement aujourd'hui de briser le silence et de dénoncer tous les cas de violation de droits, quels que soient leurs auteurs.
Besoin de publicité, de couverture médiatique, d'annonces nécrologiques ou d'autres prestations à passer sur les médias du service public sans pour autant vous déplacer? Ok, commandez désormais vos prestations sans bouger de chez vous sur le www.srtb.bj. Passez commande en toute sérénité et gagnez du temps en cliquant sur le menu e-service. Choisissez la prestation à payer et suivez les instructions. Infoline plus 229 01 69 70 55 55. Retour plateau, oui. Chers téléspectateurs, nous avons un invité pour vous aujourd'hui dans notre émission. Il a pour nom Maouyon Elias Satowaku. Satowaku. C'est Satowaku. Satowaku, ouais. Voilà, de qui il s'agit, gros griot, sur les réseaux sociaux. Bonjour. Bonjour, madame. Comment vous allez? Bon, on aime se tutoyer ici. On peut se tutoyer? Oui, allez. Comment tu vas? Ça va très bien. La pleine forme? Hier soir, on était ensemble, mais ce matin, le contexte est tout à fait différent. N'est-ce pas? Ok. Absolument. Donc, on te reçoit sur notre plateau dans Débat Express que je lance tout de suite. Nous sommes en famille, donc on se dit tout sans réserve. Nous allons parler de la célébrité. La question est celle-ci. La célébrité est-elle devenue le rêve ultime des jeunes? Aujourd'hui, nous remarquons plusieurs influenceurs naître, nous remarquons plusieurs célébrités, d'autres même qui s'auto-proclament célèbres ou stars. Est-ce vrai? Est-ce parce que tous les jeunes ont envie de devenir influenceurs? Cela donne-t-il beaucoup d'argent ou ça paye mieux que faire autre chose? C'est de ça que nous allons parler et je vous pose la question sur le plateau. La célébrité, comment est-ce que vous la percevez de nos jours, Aurel? La célébrité, pour moi, c'est une très belle chose. Il faut, quand tu es quelqu'un d'expressif, tu aimerais quand même être reconnu par le monde qui t'entoure, par ton environnement. Il n'y a rien de mauvais à être célèbre. Maintenant, c'est le parcours qu'il faut pour être célèbre. Certaines personnes veulent en même temps qu'ils ont commencé être célèbres en même temps. Or, c'est des étapes à suivre. Mais on veut brûler les étapes aujourd'hui. Il ne faut pas très vite gravir les échelons. Voilà. Il faut suivre le processus. C'est très important. D'accord. Évariste? Je dirais tout simplement que la célébrité, c'est pas une mauvaise chose en soi, non, franchement non. Mais ça dépend de comment l'évolution de ce que tu es. Si par exemple tu veux être célèbre et que tu es dans un domaine quelconque, par exemple je prends un mécanicien qui s'exprime bien et qui aimerait faire connaître son métier à travers les réseaux sociaux, c'est facile. Ce serait facile pour lui parce qu'il s'exprime bien. Il va profiter, d'accord, de ces réseaux-là pour se faire connaître. Mais non, si c'est quelqu'un de lambda, il veut juste se faire connaître parce que, voilà, il estime qu'il est beau. Il estime à travers la caméra, il a les atouts et qui ne fournit pas de contenu assez édifiant, c'est un peu compliqué. Et c'est ce qu'on remarque de nos jours, voilà, tout simplement. Moi, je crois que la célébrité, c'est quelque chose qui arrive dans la vie de quelqu'un. On ne planifie pas d'être célèbre. Il y a des gens qui sont journalistes, et par exemple, qui apparaissent à l'écran tous les jours, mais qui ne sont pas célèbres du tout. Il y a des gens qui chantent depuis des années, mais ne sont pas célèbres du tout. Mais on a vu Aïcha Tremblay dans ce pays. Elle n'avait rien pour être célèbre et elle est devenue célèbre. Donc moi, je crois que c'est le talent que vous avez, c'est cette aptitude particulière que vous avez qui finit par vous rendre célèbre, si vous devez être célèbre. Et le danger, c'est la recherche d'être célèbre, la recherche de la célébrité, la recherche avide, je vais dire carrément, d'être célèbre, qui amène les gens aujourd'hui à faire tout et n'importe quoi, quitte à être sali, et ça leur est complètement égal, et c'est là qu'il y a le danger. Et bon, je veux aller en profondeur en même temps, je crois que c'est le manque de repères, il n'y a pas autre chose, et pour les motiver ceux-là, ils prennent l'exemple sur l'affichage du bling-bling aujourd'hui. Tout le monde s'affiche célèbre, riche,
Peut-être que tout ce qu'il a fait, c'est prêté, c'est emprunté, c'est pas leur vie. Et malheureusement, c'est ça le repère de la plupart des gens aujourd'hui, des jeunes, je vais dire, qui ont accès à Internet et qui n'ont pas vraiment un plan pour leur vie. C'est le danger. Exactement, et ce n'est pas pour rien qu'on invite aujourd'hui sur notre plateau Gros Griot, parce que quand même, c'est vrai, il est influenceur, il est une célébrité quand même de la jeunesse béninoise, mais aussi quelqu'un qui apporte un plus dans la vie de ses frères jeunes. Et donc, on l'a invité pas par hasard, mais parce que d'une manière ou d'une autre, il faut être célèbre, mais il faut être célèbre de façon utile. Yeah. Alors, Gros Griot, quelle est la différence qu'on doit faire entre influenceur et célébrité? C'est la première question que je te pose tout de suite. Bon, tout de suite, je vais dire, il n'y a pas tellement de nuances entre influenceur et célébrité. L'influenceur est d'office célèbre, selon moi. Mais bon, la célébrité, comme le disait le frère, monsieur Eliro, c'est ça, ça s'impose souvent à nous. D'accord. L'homme que nous sommes, nous naissons célèbres. C'est ce côté-là que nous oublions peut-être. Il y a Hugo Victor qui a dit que quand l'enfant paraît, le cercle de la famille applaudit avec craie. C'est ça. Donc, depuis la naissance, on nous célèbre. Nos parents laissent carrément leur nom, ils s'appellent papa tant, maman tant. C'est une sorte de célébrité. Maintenant, moi, ma question est, qu'est-ce qui mérite d'être célébré? Qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui? Voilà, c'est la question que je me suis posée. C'est la question. Tout de suite, quand vous m'avez envoyé le thème, sinon en réalité, moi, je ne trouve pas de différence entre influenceurs. Parce que pour influencer quelqu'un, il faudrait que tu sois connu. Donc, le connu est célèbre. Yes. Donc, il n'y a pas tellement de différence. Et comment c'est arrivé avec toi, cette célébrité? Bon, moi, il faut dire, c'est comme je disais tout à l'heure, tout dépend de ce qu'on choisit, ce qu'on a choisi célébrer dans notre milieu de vie. Vous savez, à l'école, des gens sont célèbres juste parce qu'ils ont des moyennes, ils sont premiers de classe et autres. Moi, j'ai participé à un concours d'oratoire avec l'Institut français, quand j'étais au collège, je crois, 3e ou 2e, je ne me rappelle plus. Et il s'agissait de dire un test, de défendre un thème devant un public. Et j'ai réussi à faire le jeu, j'étais premier. Et quand j'ai vu le public en extase, les jurys avec ce qu'ils ont dit, le cadeau que j'ai reçu, et quand au retour dans mon collège, on m'a reçu au drapeau le lundi, le directeur avec ses mots, je me suis dit, mais si ça peut être célébré comme ça, si on peut me célébrer de cette façon-là, autant creuser la chose. D'accord. C'est comme ça, moi, je me suis... C'est de là, c'est parti. Si, c'est de là, moi, c'est parti. Magnifique. Depuis le collège. Et donc, ça a commencé il y a des années en arrière, mais l'arrivée des réseaux sociaux comme TikTok a favorisé tout ceci. A beaucoup, il faut dire, les réseaux sociaux ont beaucoup impacté ce que je fais. Sinon, les gens ne savent pas, ils disent griot TikToker, mais moi, j'ai des tests de slam sur YouTube depuis 6-5 ans. Alors que oui, depuis 6-5 ans. Alors, on fait un essai rapidement. On y va. On improvise quelque chose là tout de suite sur Bonjour les vacances. Nous sommes sur Bonjour les vacances. Tout de suite, je ne sais pas si je suis avec la muse tout de suite. Non, mais on peut y aller. Même si ce n'est pas avec Bonjour les vacances, un test que vous avez déjà eu à faire par le passé. Un extrait du griot, oui, voilà. En tant que slammer, hein, le griot, le slammer, je dis... Je suis le gros griot, le griot qui criera au marigot des temps nouveaux. Quand je prends mon stylo tel la radio, j'allume mon cerveau et je joue avec les mots. Chez moi, pas question de do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, mais de docile, mi, si, la, mo. Je compte le vécu des vaincus de l'ignorance pour qu'à jamais l'ignorance soit vaincue. Soyez convaincus comme des convaincus que la vie est un miroir. C'est l'image que tu lui montres qu'elle te renvoie. Alors même si la vie ne te sourit pas, souris à la vie. Et la vie te sourira. Oh là là, magnifique, magnifique. J'aime bien la chute. Oui. Si la vie ne te sourit pas, souris à la vie. Ça rejoint la motivation de ce matin. Oui, oui. Alors, Gros Griot, nous sommes très, très heureux de t'avoir ici avec nous. Je vais te poser la question de savoir, selon toi, quel est ton top 3 des célébrités béninoises? Ton top 3 des célébrités béninoises. Toutes catégories confondues. Hein. Oui.
Top 3, mais vraiment top 3. Si aujourd'hui, tu dois donner un conseil à un jeune qui te suit ce matin, nous sommes sur la matinale, bonjour les vacances, sur Bénin TV, le top 3 des célébrités béninoises selon Gros Griot. Waouh, c'est fort, hein? Oui. C'est que ça va faire, on va dire le top 3 top des 3 célébrités sur les réseaux sociaux ou est le top 3 Non, moi je parle déjà de la généralité. De la généralité. Parce qu'on parle de célébrité, attention. Oui. Ah ouais, ouais. Au Bénin. Je ne sais pas, les noms sont après. Non, il faut dire. De m'échapper En là. espérant que tu ne feras pas des jaloux. Ouais, c'est ça. C'est pas bien grave. C'est le risque. Non, c'est très sensible. Parfois, il Ouais, ne c'est faut vrai. pas caresser dans le sens du poil pour faire plaisir. C'est vrai. Il faut aller droit au but et il faut faire savoir aux gens que la célébrité n'est pas synonyme de bêtise. Si, si. La célébrité doit se mériter. Eh ben, Tout à fait. On y va. Bon, tout de suite, le premier nom, je ne sais pas si c'est une célébrité, Oui. mais le premier nom qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est l'actuel président du Bénin. Merci. Je- Oui, c'est une je- célébrité. je- C'est une je- célébrité. Monsieur Patrice Talon. C'est ça. Si, si. Je suis vraiment passionné par l'homme. Il faut le Parfait. dire. Célébrité en deuxième position, lui c'est un ami, c'est un frère, je ne sais pas s'il me suit là. Pacheco. Monsieur D'accord. Pascal Atoukou, Oui. c'est un frère à moi, je lui dédie l'émission. Troisième personne. Eh oui. Ah ouais, là Troisième c'est célébrité un peu compliqué. qui mérite d'être appelée sur cette émission. C'est une femme qui défend la cause des femmes. Son nom est en train de m'échapper là. Elle a tenté plusieurs fois d'être présidente du Bénin. D'accord. Je ne sais pas Dame si Élise Marie-Élise Bédot. Oui, Dame franchement, Élise Bédot. Marie-Élise Bédot. Oui, maître Marie-Élise Bédot. C'est ça. C'est quelqu'un que je suis beaucoup. Je suis ses interventions, ses débats. La dernière fois, enfin, elle était avec son fils sur une émission. C'était top. C'est quelqu'un qui motive, qui vous envoie des ondes positives pour grandir. C'est une Magnifique. mère adorable. Donc, Magnifique, très bon choix des célébrités que tu viens de nous faire ce matin. Maintenant, on descend sur les réseaux sociaux. Top Ok. 3 des célébrités sur les réseaux sur les réseaux sociaux que tu aimes. La première personne que je vais citer, c'est les réseaux sociaux. Toutes catégories Toutes confondues. Oui. Je vais citer Dada Agboto. Je ne connais pas son vrai nom. Dada Agboto, que je suis beaucoup, quelqu'un qui ne va pas pour plaire forcément, qui dit les choses telles qu'il les voit et qui n'a pas peur d'exprimer, de faire sortir ses opinions. Donc, Dada Agboto, pour moi, est le premier sur les réseaux sociaux actuellement. À part Dada Agboto, je vais citer Dame Eunice Zounon. Non, ça, c'est pas le Bénin. Non, c'est pas le Bénin. Elle s'appelle Tata Kiss. D'accord. Tata Kiss sur les réseaux Oui, sociaux. sur les réseaux C'est sociaux. une dame qui a de la culture et qui ne vient pas aussi pour plaire, qui vient et qui donne ses opinions, qui éduque en quelque sorte les familles et voilà, les jeunes, surtout les couples. Troisième position sur les réseaux sociaux. Ne soyez pas jaloux. Ils ne seront pas jaloux, ça c'est sûr. Ils ne seront pas jaloux. Ils ne seront pas Je suis jaloux. en train de citer ce qui m'amuse bien, Oui. moi. Bon, sur les réseaux sociaux, la troisième personne, lui, ça doit être un comédien qui m'amuse tellement. Je ne sais pas s'il est connu par ici. Il s'appelle, je crois, Benoton. Benoton. Oui, C'est son nom sur les réseaux sociaux, d'accord. Oui, Benoton. comédie. Tu vois, il fait ses choses, il fait... Mais moi, souvent, ce que toi-même tu fais, ça ne te fait pas rire. Mais dès que moi, je tombe sur ces vidéos à lui, moi, je rigole toujours. Et C'est donc, ça. voilà. D'accord, magnifique. Ça fait plaisir de savoir. Et maintenant, nous revenons à la question. La célébrité est-elle devenue le rêve ultime des jeunes, selon toi? Le rêve ultime des jeunes, pas seulement des jeunes, la célébrité est devenue le rêve, enfin, la célébrité est le rêve de tout le monde, selon moi. Parce que nous naissons, je l'avais dit au début, nous naissons célèbres. Et tout au long de notre vie, on est célébré. Et cette culture-là qu'on nous a laissée nous tente d'imposer la célébrité, de nous laisser voir. Vous voulez être le journaliste le plus influent, pourquoi?
pour être peut-être célébré quelque part. Tu veux être le comédien le plus adulé parce que tu cherches la célébrité. Donc selon moi, on n'est pas en train de devenir célèbre ou bien ce n'est pas l'apanage de tout le monde, mais nous cherchons à être célébrés, à être célèbres dans tout ce que nous faisons. Ça ne s'impose pas forcément seulement à la jeunesse. Mais de notre côté, aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a plus de repères. Il y a M. Kamal Radi qui a dit « Notre jeunesse n'a plus de modèle ». On n'a plus de repères. Avant, les gens célébraient quoi? L'intelligence, la créativité. Mais aujourd'hui, je crois que l'homme est en train de retrouver sa nature animale. Nous cherchons à nous célébrer nos côtés les plus sombres. Nos parents ont dit que, ça c'est enfant, que nous connaissons maintenant le bonopon à vonon. C'est-à-dire la nudité vend plus. Donc aujourd'hui, on célèbre, on s'exhibe. Je crois que les réseaux sociaux sont une sorte de marché où chacun vient exposer ce qu'il a. Marchandise. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est pas seulement la jeunesse qui veut forcément aller vers la célébrité, mais c'est tout le monde. C'est partagé aujourd'hui vers tout le monde, c'est vrai ce qu'il dit. Tout le monde a envie d'être célèbre, mais soyez des célébrités utiles pour la jeunesse. C'est très important. Ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui. Vous avez des questions pour Gros Griot, rapidement, avant de passer à autre chose, mais vraiment très rapidement? Oui, à quel moment tu t'es dit que tu pouvais exploser sur TikTok? À quel moment? Bon, je ne me suis jamais dit ça. Moi, j'ai commencé par poster mes vidéos, par des choses qui me passent par la tête et que je sais que déjà dans la vie réelle, en dehors du virtuel, je parle avec des gens, avec des amis, avec la famille, et ça fait rigoler. J'ai juste fait le transfert de ces idées-là sur les réseaux sociaux. Et des gens ont commencé par aimer, par commenter. Et j'ai fait une vidéo où, je ne me rappelle plus trop, où quelqu'un me demandait si j'étais à sa place, j'allais faire mes vidéos en français. Alors que moi, je faisais d'habitude mes vidéos en fond. Je lui ai balancé une réponse, pas écrit, mais il a insisté sur notre vidéo. C'est là, moi, j'ai créé un test et voilà, je lui ai balancé le test et c'est ça qui a explosé. Je me suis dit, si vous aimez ce côté-là, vous en aurez. À foison, ça c'est sûr. Oui, Aurèle. Donc, comme je disais, on ne programme pas d'être célèbre. Non, c'était pas. C'est ça, on ne programme pas. Gros Griot, alors, la célébrité. Tu es célèbre sur les réseaux sociaux. Selon ce que les gens disent. Mais est-ce qu'au Bénin, dans notre écosystème, être célèbre sur les réseaux sociaux nourrit-il son homme? Est-ce que la célébrité, est-ce que l'influence nourrit son homme? Oui. Quel métier nourrit son homme en Afrique au Bénin? C'est la question que je me pose. Beaucoup de métiers nourrissent leurs hommes. On a beaucoup de familles qui vivent sur la base des métiers que pratiquent les parents de cette famille-là. Bon, peut-être on va retourner la question autrement. Gros Griot, aujourd'hui, avec ton influence, est-ce que cela te permet de prendre entièrement ta vie en charge et la vie de ta famille en charge? Je vais dire, le couturier qui vend des fournitures, qui vend des habits ou qui vend même des machines à coudre, il est en train de se faire nourrir par le métier qu'il a fait. Alors, moi, je suis peut-être connu aujourd'hui. C'est vrai que j'avais d'autres cordes à mon arc. Je suis, slammer, présentateur, animateur. Je fais des récitals de contes. Donc, cette visibilité m'a amené à mieux utiliser mon talent. Je suis célèbre peut-être sur les réseaux sociaux, mais ça me permet de me vendre mieux. Je n'ai pas besoin d'aller faire une publicité ou bien d'aller demander une publicité pour qu'on m'invite sur des événements, par exemple. Donc, à partir de là, je peux dire que c'est l'influence, c'est ma visibilité qui me permet de joindre les deux bouts. D'accord. C'est ça. Et d'ailleurs, tu n'as vraiment pas eu besoin de publicité avant qu'on ne t'invite ce matin sur Bonjour les vacances. Et tout de suite, c'est fini avec Débat Express. Nous avons fini avec Débat Express. Gros Griot, on a l'habitude de jouer aussi sur cette émission et on appelle
cet instant Game Party. Je vais lancer tout de suite et sans transition le Game Party. On jouera avec toi. Pour quelqu'un qui a eu à faire un concours d'oratoire à l'Institut français, c'est très important de nous montrer de quoi il est capable sur ce plateau. Mais c'est très simple. Il y aura des lettres qui seront positionnées à l'écran et vous allez me donner les noms d'animaux ou un nom d'animal commençant par cette lettre. Et nous démarrons par la lettre A. A, un nom d'animal. Alors, quelqu'un bégaye, il échoue. Et on passe à la prochaine lettre. Aurel, A, nom d'animal. Ah, mais on vient de démarrer. Tu veux être éliminé? On y va. 1, 2, 3. A, non, Anne. D'accord. Araignée. Eliro, éliminé. Gros griot. Mais ça doit venir. D'accord, ça fait 2-0 pour les hommes et 1-1 pour les femmes. D'accord. Prochaine. Allez, prochaine lettre S. Vous allez me donner le nom de fruits commençant par S. Eliro? Baby. Évariste? D'accord. Aurel? Nom de fruits? Oui. Commençant par S. Oui. Elle gagne du temps, là. Elle gagne du temps. Alors, gros griot. Ah ben, je suis pas dans le jeu du tout. La pression, franchement. Non, mais la pression, c'est ça va bien, il n'y a pas de problème. La prochaine lettre E. Nom d'un artiste béninois commençant par E. Gros griot. Eliphaz. Aurel? Évariste? Attends. Eliro. Éléphant mouillé. Prochaine lettre. B. C'est quoi Vas-y, dis-nous. cette fois-ci? On est toujours à 1. Oui, Non d'une émission commençant par B, que ce soit au Bénin ou ailleurs. Aurel? Bonjour les vacances. Voilà. C'est bon, c'était facile, c'est bon, je n'ai plus besoin de réponse. Non, mais c'est bon. Il y aura d'autres émissions, mais là, pour le moment, c'est pas évident que vous vous retrouviez. Notre cerveau nous a joué un mauvais Allez. C'est ça, sur le coup, on cherche, on se cherche et ça ne vient pas. Chez moi, c'était le plan total. La prochaine fois, certainement, sera la meilleure. Sûrement. Cela ne veut pas dire que tu n'en as pas dans la tête, bien sûr. C'est un monsieur qui en a beaucoup dans la tête et ça a été un honneur et un plaisir pour nous de l'avoir dans l'instant invité sur notre plateau, beaucoup plus dans la rubrique Débat Express. Nous avons eu à parler d'un thème très intéressant. La célébrité est-elle devenue le rêve ultime des jeunes? Nous allons prendre congé de notre invité et poursuivre notre émission après la pub. On y va. Besoin de publicité, de couverture médiatique, d'annonces nécrologiques ou d'autres prestations à passer sur les médias du service public sans pour autant vous déplacer? Ok, commandez désormais vos prestations sans bouger de chez vous sur le www.srtb.bj. Passez commande en toute sérénité et gagnez du temps en cliquant sur le menu e-service. Choisissez la prestation à payer et suivez les instructions. Infoline plus 229 01 69 70 55 55. Maux de tête, fatigue persistante, manque d'énergie. Et si votre corps vous envoyait des signaux d'alerte que vous ignorez, regardez bien votre urine. Si elle est foncée, votre corps est déjà en détresse. Vous êtes peut-être en train de l'empoisonner, sans même le savoir. Mais quelle peut être la cause de ces différents maux? Ne cherchez pas loin, vous ne buvez pas assez d'eau. Votre cerveau souffre, vos reins s'épuisent, votre cœur peine à suivre, juste parce que vous oubliez un geste simple, boire de l'eau. Chaque jour, nous perdons de l'eau par la respiration, les urines, la transpiration et les selles. Chaque jour, nous devons remplacer les pertes d'eau pour le bon fonctionnement de l'organisme. L'eau hydrate et vous soulage. Elle véhicule des nutriments dans vos organes vitaux, facilite le métabolisme et vous aide à éliminer les déchets. Combien doit-on boire alors par jour?
Si vous pesez 50 kg, vous devez boire 1,5 à 2 litres par jour. Si votre poids avoisine 70 kg, buvez entre 2,1 et 2,8 litres d'eau. Et si vous pesez 100 kg, votre consommation d'eau quotidienne doit varier entre 3 à 4 litres. Boire de l'eau, c'est protéger son cœur, ses reins, son foie. C'est vivre mieux et plus longtemps. N'attendez pas d'avoir soif, faites le bon choix. Ne suivez pas votre soif, buvez de l'eau pour protéger vos organes. Buvez de l'eau pour vivre longtemps. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Nous poursuivons notre programme et je lance sans arrêt la rubrique gourmande cuisine. Évariste Mocho, qu'est-ce qu'on apprend à cuisiner ce matin? Alors, bonjour, très chers vacanciers. Aujourd'hui, nous allons plonger, comme je le disais à l'entame, dans l'univers savoureux de la cuisine. Alors, qu'est-ce qu'on va cuisiner ce matin? Qu'est-ce qu'on va cuisiner ce matin? Telle est la question, n'est-ce pas? Oui, voilà. Est la question. Alors, chers amis, nous allons faire une entrée. Il s'agirait de faire de l'avocat aux œufs sur plat légumé. Eh oui. Avocat aux œufs sur plat légumé. Exactement. C'est le week-end qui s'annonce. Voilà. Et je me suis mise à la tâche. Je vous demande de suivre cet élément. Bienvenue dans Minute Gourmande, votre chronique où on apprend à cuisiner avec vous. Alors aujourd'hui, je suis avec le chef Amour. Bonjour chef. Bonjour. Ça va? On apprend quoi? Aujourd'hui, c'est des avocats aux œufs sur plat légumé. D'accord, des avocats aux œufs sur plat légumé. Par quoi on démarre? Je prends mon œuf. Oui, je vais vous aider, je suis là pour vous aider. Commis de cuisine.
phase dégustation. Je vais commencer d'abord par l'avocat. C'est pas mal. C'est très bon. Ça sent que c'est diététique. Je peux vous assurer que ce plat est super bon. Vous pouvez réaliser ça à la maison à moindre coût. Moi, je vais continuer ma dégustation. À moi le goût, à vous la vue. Je vous donne rendez-vous prochainement dans un autre numéro. Bye. Au revoir, chef. Au revoir. Bye. Évariste a mangé sans nous, elle a dégusté son merveilleux plat sans nous. Alors, Évariste, pourtant, on est une équipe. on est vraiment une équipe. Je Ce ne parle jour-là, elle nous a laissé. Excusez-moi. La grave. prochaine fois, je vais ramener le plat ici. Quels sont les ingrédients pour pouvoir réaliser ce plat? Alors, pour réaliser ce plat, il nous faut de la carotte, des échalotes, de l'huile, de l'œuf, de l'avocat, des épices mélangées, de la tomate, de l'oignon et du sel. Maintenant, vous pouvez remplacer l'huile par le beurre, comme la couleur du jour, beurre. Et après avoir bien mangé, il faut aller à des événements. Évidemment, mais c'est... On a mangé aujourd'hui, vendredi, on réalisera certainement ce plat. Après avoir mangé, Oui. allons aux événements dans le week-end dans VAC Event. VAC Event, Edouard, Oui. quels sont les événements à venir ce week-end? Sylvie, bonjour à nouveau. Bonjour le plateau. Alors, c'est le week-end, vous avez mangé, voilà. Joli. Je te regarde, je te regarde. Je te regarde, même tu vas quitter le plateau. Ça m'énerve. On a nourri nos yeux. Ça m'énerve comment tu mangeais là. Alors après ça, on va donc commencer le week-end. Vous savez pas où aller, quel plan, quoi faire. Alors je vous donne 2 événements d'envergure, on va dire, nationale. Le premier, c'est déjà demain au Canal Olympia. Voilà, au centre Canal Olympia. Pour commencer, c'est le Festichil, un festival grandeur nature. Le show des vacances, comme on le dit, avec plein de couleurs, d'artistes sur le plan national et aussi en attente des artistes internationaux qui seront là, à l'image de DJB de la Côte d'Ivoire et plein de DJ, femmes également, DJ Kelly, DJ du Nigeria, du Togo, enfin bref. Si tout est mis en ordre pour vous aider à passer 2 jours, puisque ça commence demain 19 et ça finit le 20. Donc vous avez le droit de participer et de vous faire plaisir pendant ces jours-là. C'est les vacances, amusez-vous complètement. Et rassurez-vous, toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour voilà, le bon déroulement de ces journées. Et donc on finit ça à Cotonou et direction Parakou, parce que c'est la 5e édition du festival Zobin. Zobin, ça veut dire lampe en fongbe. Voilà, exactement. C'est sur l'initiative des Béninois de la diaspora qui ont créé leur association. Le lancement a été donné à Bordeaux, en France. Et aujourd'hui, ils font par département, par ville. Et pour cette édition, ils ont choisi Parakou à la place Tabira. Tout simplement. Alors, cette 5e édition, voilà, c'est vraiment la diversité culturelle qu'on célèbre, la diversité culturelle béninoise, mais aussi africaine, qu'on célèbre. Et donc, ça démarre ici au Bénin le 21 juillet et ça finit le 3 août de l'autre côté de Parakou. On rappelle que c'est une très belle, on va dire, découverte pour moi. Aussi, mais pour les habitants, les Paraquois qui vont vivre quand même une ou 2 semaines de diversité dans l'union et tout. Et donc, allez vous faire plaisir. Et pour finir, rapidement, je n'ai pas ramené les images, mais on était hier à un événement de Nicanor. Son lancement de paix. Exactement. Oui, c'était très bien, sauf que ça n'a pas vite commencé, et donc ça n'a pas vite terminé. Donc, bref, mais c'était très bien. Il y a eu beaucoup d'invités, et la soirée était riche en couleurs, musique et tout. C'est l'essentiel que j'ai à vous dire en termes d'événements du week-end et de la semaine. Donc, on revient le vendredi prochain pour d'autres événements, pourquoi pas. Eliro,
On va abommer? Why not? Très intéressant. Merci beaucoup, Edouard. C'est le week-end. On doit apprendre à se faire plaisir. Les week-ends, vous avez donc ces événements, ces différents événements auxquels vous pouvez vous rendre pour vous faire plaisir, que ce soit à Cotonou ou à Parakou. Faites-vous plaisir. Aujourd'hui, c'est vendredi. Un petit mot rapidement aux téléspectateurs. Chers téléspectateurs, c'est vendredi, c'est la fin de la semaine. Moi, j'attends vos qualités, la qualité, qualité. Qui vous? Oui, on dit the qualité. Okay. C'est pour dire la qualité. Pardon, je suis là. La qualité là que vous avez. Non, quand on dit, je ne parle pas anglais. Non, elle parle pas anglais. Quand on dit devant quelque chose, c'est pour dire cette qualité ultime. En tout cas, c'est vraiment. Je suis d'accord sur le principe. Voilà. Donc, Magnifique. je n'ai pas mal parlé. Évariste, merci. Aurèle, Évariste. Je donne, je les remercie et je leur donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même jour. Et Léro? So happy to be here all the time. I'm here to share this moment with you. Next week I'll be here again to share this wonderful mood to start your day. Oh, il a dit en anglais, il a frappé dedans. Edouard. Alors, c'est vendredi et j'aime bien dire vendredi, tout est permis. Allez, ce sont les vacances également, donc lâchez-vous, prenez du temps, prenez du plaisir et faites-vous surtout plaisir, mais de façon saine. Et moi, chers téléspectateurs, je vous remercie d'avoir été des nôtres depuis le lundi jusqu'à ce jour. Ce nouveau programme des vacances, Bonjour les vacances. J'espère que vous prenez déjà le pli, vous rentrez déjà dans le mood, comme on aime bien le dire. La semaine prochaine, on sera encore là avec beaucoup d'énergie, beaucoup de joie et beaucoup d'informations à partager avec vous. Prenez soin de vous, faites-vous plaisir, amusez-vous, éclatez-vous. Le lundi, on commence avec beaucoup de tonus. Je remercie également la technique parce qu'une émission, un programme, ce n'est pas seulement ceux qui sont vus à l'écran, c'est toute une équipe derrière. Je vous fais un gros coucou, beaucoup de câlins. On se donne rendez-vous lundi. Take care and bye bye. Bye. Bye.